Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Depuis 1968, la convention Gen Con est le rendez-vous incontournable de tous les amateurs de jeux de rôle, de wargames et de loisirs de l'imaginaire de manière générale. Originellement, la convention se déroulait à Lake Geneva, dans le Wisconsin, où vivait Gary Gygax, fondateur de la convention et co-créateur de Donjons et Dragons. D'où le nom Gen Con pour Geneva Convention, un jeu de mots avec la fameuse convention de Genève. Bah oui, rappelons que Gygax était avant tout passionné de wargames. Depuis 2003, la Gen Con a lieu à Indianapolis. L'édition 2012 était un peu spéciale puisqu'il s'agissait du 45e anniversaire de la convention. C'est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir y consacrer ce numéro de 1 des 6. Nous avons le grand honneur de recevoir dans cette émission Kurt McClung, auteur de jeux vidéo et de jeux de rôle, qui ne rate aucune édition de la Gen Con et nous a ramené des images exclusives de l'événement. Moi je pense que la Gen Con représente pour les rôlistes américains et je dirais même tous les gamers, en fait, tous les gens qui jouent au jeu, c'était une validation de cette hobby, en fait. Parce qu'il faut se mettre dans le contexte que dans les premiers livres de jeux de rôle, il y avait une église américaine protestante qui était très contre, en fait. Moi j'ai des amis qui ont brûlé leurs parents. Et ce que j'avais remarqué les premières quelques années à Indianapolis, c'était étrange dans le sens où on avait une ville qui était plus ou moins conçue pour une course automobile, qui est l'Indianapolis 500, la grande course, le plus grand événement sportif du monde. Il y a 750 000 personnes qui viennent à Indianapolis pour une seule course. Donc c'était une ville qui avait plein d'hôtels, vides la plupart de l'année, qui avait un centre de convention qui venait de se construire, en fait, pour justement profiter de cette masse d'hôtellerie, en fait. Donc du coup, le mariage entre cet Indianapolis qui est au cœur du Midwest, vraiment géographiquement, et cette industrie qui tout d'un coup était reconnue comme quelque chose de sain, je pense que ça, c'est la grande différence. Le parti de Gen Con qui m'avait déplu il y a 4-5 ans, c'est on voyait que c'est devenu vraiment commercial. Je pense que Peter Atkinson et compagnie, ils ont vraiment bien fait de l'acheter parce qu'ils ont réussi de la faire passer encore en nouvelle cap. Mais à un moment donné, on se disait, on est devenu vraiment populaire parce qu'on est là et on vient à plusieurs dizaines de milliers de personnes pour qu'on prenne notre argent. En fait, ça m'avait vraiment choqué un peu. Et en plus, ces dernières 5 ans où ça commence à s'améliorer, c'est qu'on a maintenant les parents qui ont des enfants qui ont l'âge de jouer à Magic ou au Donjons et Dragons ou n'importe quel jeu de rôle qui veut venir. Mais comme c'est $90 pour aller pendant les 4 jours, on ne peut pas les faire venir une journée parce que je crois que le prix de la journée était $50 en fait. Donc c'est devenu, on vient avec notre famille, c'était vraiment pas friendly pour les familles. Depuis 2 ans, ils ont changé ça. Et même cette année-là, j'ai vu qu'ils ont créé un dimanche où on peut venir avec la famille. Ils encouragent que la famille vienne. Et ça, c'est la plus grande évolution que j'ai vue cette année. Le jeu de rôle en général, j'avais remarqué un changement dangereux dans les années 90 où
il y avait une tendance on ne savait pas où se mettre en fait. Il y avait les impressions qu'on pouvait acheter sur le web, il y avait un changement des éditeurs, les propriétés intellectuelles étaient parties à gauche et à droite, après c'était récupéré, après on ne savait pas trop où c'était. Donjons et Dragons avait enchaîné les règles, les nouveaux systèmes de règles, qui n'avaient pas du tout stabilisé. On avait l'impression que le jeu de rôle allait devenir un support pour le jeu vidéo, qui était absurde parce que c'était étrange, comme si les règles étaient plus importantes parce que ça allait nous permettre de simuler des jeux vidéo. Maintenant, ce que j'ai remarqué cette année, et c'était enfin, je me suis dit enfin, et surtout Donjons et Dragons, ils ont décidé qu'ils ne sont plus un fabricant de règles, ils sont un fabricant de contenu d'univers. Donc on avait une grosse statue de Dries Do'Urden qui est là, ils font revivre tout le côté Royaumes oubliés, tout le côté même leur online, D&D online va revenir vers des trucs beaucoup plus classiques, disons classiques, médiéval fantastique. Des personnages étaient présents, ils ont une campagne sur le Darkness qu'ils vont lancer, mais surtout ils nous ont expliqué vraiment, et j'adore ça, qu'ils voudraient revenir à un système de rendez-vous régulier. Donc par exemple, une fois par mois, on va y aller jouer au jeu de rôle dans notre club, entre les amis, et eux ils vont faire en sorte qu'il y ait un nouveau supplément pour ce jour-là, pour que tous ensemble, aux mêmes dates, le jeudi, ou un peu comme ils font avec les cartes magiques pour le lundi soir, ou ils ont le fameux rendez-vous de lundi au vendredi, ils vont faire un rendez-vous mensuel pour les fans de Donjons et Dragons, où ils vont, eux, de leur côté, envoyer un nouveau supplément acheté, et tout le monde peut jouer au même moment. Avant, je pense qu'ils voyaient ça comme un risque, parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils pouvaient faire du contenu, que ce soit Donjons et Dragons / Hasbro, ou que ce soit les autres, que de Shadowrun ou d'autres jeux que j'adore. Maintenant, ils ont compris qu'on est des entreprises d'entertainment, nos règles c'est un peu notre capital, mais les règles sont beaucoup moins importantes que ce qu'on est capable de créer et des expériences qu'on est capable de donner aux gens. Et ça, j'ai senti de manière globale. Il n'y a plus cette course pour dire nous avons le meilleur système de règles, nous avons... parce que les règles de toute façon sont open source presque maintenant. C'est des groupes de gens qui les réécrivent et si vous êtes un bon éditeur de jeux de rôle, vous prenez toutes les notes de tous vos fans et vous faites une mise à jour tous les 3-4 ans et tout le monde est content. C'est plus la peine d'embaucher des très très grands créateurs de règles pour faire le meilleur système de règles. Vous ne pouvez pas faire mieux que les communautés, en fait. Vous pouvez embaucher 10 personnes, vous ne pouvez pas. Par contre, au niveau de contenu, ils peuvent encore embaucher Salvatore, ce qu'ils ont fait. C'est pour D&D, ils peuvent prendre des auteurs de tout azimut et des dessinateurs de comics et d'autres et faire des super des super éditions de contenu pour leur univers. Et ça va obliger en plus, je pense, les univers d'être construits de manière qui sont mieux adaptées pour raconter des belles histoires. Tout le monde est gagnant dans cette type d'évolution. Alors pour la 45e année, ce que j'avais l'impression, c'est qu'ils ont fait des promesses intéressantes par rapport à la longévité de l'événement. Déjà, ils ont re-signé pour, je crois que 5 ans, au moins 3 ans, peut-être 5 ans, à Indianapolis. Donc il y avait ce sentiment que jusqu'au 50e Gen Con, pendant toute cette crise mondiale et tout ça, le Gen Con était quelque chose de solide et stable. En fait, les geeks avaient leur lieu, leur endroit d'y aller, et ça n'allait pas changer. Tout le reste peut changer, hein. On pourrait perdre des banques, on pourrait changer de président, on ne sait pas, mais Gen Con allait être là à Indianapolis, chaque année, à peu près au même moment. Et pour moi, cette validité, cette validation était vraiment des choses qu'ils ont communiqué dessus, en fait, ils ont beaucoup parlé de ça. Et on avait ce sentiment de waouh, ça c'est devenu en quelque sorte un nouveau événement américain, comme partie de l'américain, la pop culture américaine, mais c'est devenu quelque chose de solide sur lequel on pouvait compter. Ça m'avait fait sentir un peu fier d'être geek, fier d'être fan de jeux de rôle, fier d'être un fan de Gen Con. Nous espérons que vous avez apprécié cette présentation de la plus grande convention de jeux de rôle au monde. Encore un grand merci à Kurt et sa famille qui ont été en quelque sorte nos envoyés spéciaux à la Gen Con et nous ont offert ces belles images. Un grand merci également au dernier bar avant la fin du monde qui héberge cette nouvelle formule d'Indécis depuis la rentrée et dont nous mettons à contribution les superbes décors. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien!